Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice 2 d'analyse, qui est l'extrait de l'examen national 2023, sciences mathématiques session normale, dans lequel on verra les sommes de Riemann et calcul intégral. On considère la fonction numérique qui est associée à x exponentielle x et soit gamma sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ pour tout n appartenant à n étoile et pour tout k appartenant à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n. On note mk le point de la courbe gamma de coordonnées k sur n exponentielle k sur n. Question 1a, montrer que quel que soit k appartenant à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n-1, il existe ck appartenant à l'intervalle k sur n, k plus 1 sur n, tel que exponentielle k plus 1 sur n moins exponentielle k sur n égale à 1 sur n exponentielle ck. Question b, montrer que quel que soit k appartenant à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n-1, la distance mk plus 1 égale à 1 sur n racine 1 plus exponentielle de ck. Question C, on déduire que quel que soit k appartenant à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n-1, 1 sur n racine 1 plus exponentielle de k sur n inférieur ou égal à mk plus 1 inférieur ou égal à 1 sur n racine 1 plus exponentielle de k plus 1 sur n. إذا نعتبر الدالة العددية التي تربط x بإكسبوننسيال x وجاما المنحنى الممثل لهذه الدالة لكل n من n نجمة ولكل k من المجموعة 0 1 إلى n. mk هي النقطة من المنحنى جاما ذات الإحداثيات k على n إكسبوننسيال k على n. في السؤال الأول مطلوب أن نبين أن لكل k من المجموعة 0 إلى n ناقص 1 يوجد عدد ck من المجال k على n k زائد 1 على n بحيث exponentiel k زائد 1 على n ناقص exponentiel k على n يساوي 1 على n exponentiel ck. Donc ici on remarque qu'on a l'écriture f de b moins f de a égale quelque chose. Donc il faut penser à utiliser le théorème des accroissements finis à la fonction f sur l'intervalle a, b. Donc ici, on a exponentielle k plus 1 sur n et moins exponentielle k sur n. Donc, on va appliquer le théorème des accroissements finis à la fonction exponentielle, bien qui est associée à x exponentielle x, sur l'intervalle k sur n, k plus 1 sur n. Alors, soit n appartenant à n étoile, et k appartenant à l'ensemble 0 jusqu'à n-1. Alors, on va citer les conditions du théorème des accroissements finis. Alors, premièrement, on va dire que la fonction, on l'appelle g, qui est associée à x exponentielle x, et continue sur R, donc en particulier sur l'intervalle k sur n, k plus 1 sur n. Donc, la fonction g continue sur l'intervalle k sur n, k plus 1 sur n, fermé. Deuxième condition, on va dire que la fonction g, qui est associée à x exponentielle x, est dérivable sur R, donc en particulier sur l'intervalle ouvert k sur n, k plus 1 sur n. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un élément ck appartenant à l'intervalle ouvert k sur n, k plus 1 sur n, tel que g de k plus 1 sur n moins g de k sur n est égal à k plus 1 sur n moins k sur n, facteur g' de ck. Alors, on a quel que soit x appartenant à R, g de x' est égal à exponentielle x' est égal à exponentielle x. Par suite, quel que soit k appartenant à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n-1, il existe ck appartenant à l'intervalle k sur n, k plus 1 sur n. Alors on remplace g par exponentielle, on aura exponentielle k plus 1 sur n moins g de k sur n, c'est exponentielle k sur n égale k plus 1 sur n moins k sur n. Donc on simplifie k et moins k, il reste 1 sur n. G' de ck, c'est exponentielle ck. D'où le résultat.
Question 1b, montrez que quel que soit k appartenant à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n-1, mk plus 1 égale 1 sur n racine 1 plus exponentielle de ck. mk plus 1 désigne la distance de mk à mk plus 1. Alors, soit k appartenant à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n-1, on a le point mk a pour coordonnées k sur n, exponentielle k sur n. Et le point mk plus 1 a pour coordonnées k plus 1 sur n, exponentielle k plus 1 sur n. Donc, la distance mk plus 1 est égale à, par définition, c'est la racine carrée de xk plus 1 moins xk au carré plus yk plus 1 moins yk au carré. Donc la distance mk plus 1 est égale à la racine. Alors xk plus 1 c'est l'abscisse du point mk plus 1. Donc on va mettre k plus 1 sur n moins xk, c'est l'abscisse du point mk. On va mettre k sur n au carré plus yk plus 1, c'est l'ordonnée du point mk plus 1. Donc c'est exponentielle k plus 1 sur n moins yk, c'est l'ordonnée du point mk. Donc exponentielle k sur n au carré. Alors exponentielle k plus 1 sur n moins exponentielle k sur n, d'après la question précédente, c'est 1 sur n exponentielle ck. Alors d'après la question précédente, il existe ck appartenant à l'intervalle k sur n, k plus 1 sur n, tel que exponentielle k plus 1 sur n moins exponentielle k sur n est égal à 1 sur n exponentielle ck. Alors, la distance mk plus 1 est égale à racine carrée. Ici, on va simplifier. Donc, k et moins k, il reste 1 sur n au carré. Plus, on remplace exponentielle k plus 1 sur n moins exponentielle k sur n par 1 sur n exponentielle ck. Au carré. Donc ça, c'est égal à... ici, on va factoriser par 1 sur n au carré, 1 sur n au carré, et on va faire sortir de la racine. Donc on aura racine 1 sur n au carré, c'est 1 sur n, racine. Ici, il reste 1, plus, là, il reste exponentielle ck au carré, c'est-à-dire 2ck. Question C, on déduit que quel que soit k appartenant à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n-1, 1 sur n racine 1 plus exponentielle de k sur n, inférieur ou égal à mk plus 1, inférieur ou égal à 1 sur n racine 1 plus exponentielle de k plus 1 sur n. Alors, soit k appartenant à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n-1, on a, alors d'après la question précédente, la distance mk plus 1 est égal à 1 sur n racine 1 plus exponentielle de ck. Alors, puisque ck appartenant à l'intervalle k sur n, k plus 1 sur n, alors 2ck est supérieur strictement à 2k sur n, inférieur strictement à 2 facteur k plus 1 sur n. Donc tout ce qu'on va faire, on va encadrer cette expression en utilisant le fait que ck appartient à l'intervalle k sur n, k plus 1 sur n. Donc,
Alors, on applique exponentielle. On aura exponentielle de ck supérieur à exponentielle de k sur n inférieur à exponentielle de facteur k plus 1 sur n. Ensuite, on ajoute 1 et on applique la racine. Donc, on aura 1 plus exponentielle de ck. On applique la racine. Inférieur ou égal, même chose ici, on va ajouter 1. 1 plus exponentielle de facteur k plus 1 sur n. Et on ajoute la racine. Supérieur ou égal, ici on ajoute 1 plus exponentielle de k sur n. Et on applique la racine. Alors ensuite, on multiplie le tout par 1 sur n pour trouver la distance mk plus 1. Donc 1 sur n, racine de 1 plus exponentielle de k sur n inférieur ou égal 1 sur n, racine 1 plus exponentielle de ck inférieur ou égal 1 sur n, racine de 1 plus exponentielle de k plus 1 sur n. Par suite, quel que soit k appartenant à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n-1, 1 sur n, racine de 1 plus exponentielle de k sur n, inférieur ou égal, on remplace ici par mk, la distance mk plus 1, inférieur ou égal 1 sur n, racine de 1 plus exponentielle de facteur k plus 1 sur n. D'où le résultat. Deuxième question, soit Sn la suite numérique définie par, quel que soit un appartenant à n étoile, Sn égale somme k allant de 0 à n-1, mk plus 1. Question A, vérifie que, quel que soit un appartenant à n étoile, 1 sur n, somme k allant de 0 à n-1, racine 1 plus exponentielle de k sur n, inférieur ou égal Sn, inférieur ou égal à 1 sur n, somme k allant de 1 à n, racine 1 plus exponentielle de k sur n. Alors, soit n dans n étoile. Alors, on a d'après la question précédente, quel que soit k appartenant à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n-1. Donc, on a, quel que soit k appartenant à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n-1, la distance mk supérieure ou égale 1 sur n racine 1 plus exponentielle de k sur n. Donc 1 sur n, racine de 1 plus exponentielle de k sur n, inférieur ou égal mk plus 1, inférieur ou égal 1 sur n, racine 1 plus exponentielle de k plus 1 sur n. Alors maintenant, pour faire apparaître la somme Sn, on va faire la somme de 0 à n-1 de cette double inégalité. Donc cette double inégalité est vérifiée pour tout k appartenant à l'ensemble 0, n-1. Donc on va faire la somme de 0 à n-1 de cette double inégalité. Donc on aura la somme de 0 à n-1 de 1 sur n, racine de 1 plus exponentielle de k sur n inférieur ou égal. Même chose ici, on va mettre la somme k allant de 0 à n-1, la distance mk plus 1 inférieur ou égal, la somme k allant de 0 à n-1 de 1 sur n, racine 1 plus exponentielle de facteur k plus 1 sur n. Alors ensuite, on va remplacer cette somme par Sn. Donc cette somme c'est
exactement la somme Sn supérieure ou égale 1 sur n ne dépend pas de l'indice k, donc à l'extérieur, on va faire sortir à l'extérieur de la somme. Donc on aura 1 sur n somme k allant de 0 à n-1, racine 1 plus exponentielle de k sur n. Inférieur ou égal, même chose ici, on va faire sortir 1 sur n de la somme. Donc somme k allant de 0 à n-1, racine 1 plus exponentielle de facteur k plus 1 sur n. Alors ici, il faut trouver 1 sur n, somme de 0 à n-1, racine 1 plus exponentielle de k sur n. On a déjà trouvé Sn. Donc ici, on a 1 sur n, somme de 0 à n-1. Ici, il faut avoir la somme de 1 à n. Donc, on va effectuer un changement d'indice dans cette somme. Alors, on pose. Donc, on va choisir un nouveau indice qu'on l'appelle par exemple i. Donc, on pose i égale k plus 1. Donc, la somme demandée, on a uniquement k. Donc, on va poser k plus 1 égale à i. Alors, on pose i égale à k plus 1. Alors, dans ce cas, lorsque k est égal à 0, alors, le nouveau indice i est égal à quoi? Donc, il est égal à 0 plus 1, c'est-à-dire égal à 1. Et lorsque k est égal à n-1, alors, le nouveau indice i est égal, ici je remplace n-1 plus 1. Donc i est égal à n. Voilà, c'est exactement comme pour les intégrales. On fait changement des bornes des intégrales. C'est la même chose pour les sommes. Donc on aura cette somme égale la somme k allant de 0 à n-1, racine 1 plus exponentielle de facteur k plus 1 sur n est égal à quoi? Somme. Maintenant, on va mettre le nouveau indice qui va de 1 à n. Donc, pour i allant de 1 à n, racine 1 plus exponentielle. Alors, k plus 1, on remplace par i. On va avoir 2i sur n. Alors ici, on met k ou i ou j, tout ce que vous voulez. C'est comme une variable muette. Donc, comme dans les intégrales. Donc, dans les intégrales, on met dt, dx. Donc, l'intégrale ne change pas. C'est une variable muette. Alors, on remplace dans la double inégalité ici, par suite. Quel que soit n appartenant à n étoiles, alors on va mettre cette somme 1 sur n, somme k allant de 0 à n-1, racine 1 plus exponentielle 2k sur n, inférieur ou égal, Sn, inférieur ou égal 1 sur n. On remplace cette somme par cette somme. On va mettre la somme. Alors, on met l'indice i ou bien k, c'est la même chose. Donc, on va mettre k pour k allant de 1 à n, racine 1 plus exponentielle de k sur n, de le résultat. Question B, on déduire que la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini est égale à intégrale de 0 à 1, racine 1 plus exponentielle de x, d de x. Donc ici, on va utiliser la question précédente. On a déjà encadré Sn. Alors, on va montrer que ces deux suites sont des sommes de Riemann. On va calculer leur limite et déduire la limite de Sn. Alors, on pose pour tout n appartenant à n étoiles, un égale, la première suite, c'est 1 sur n, somme k allant de 0 à n moins 1, racine de 1
plus exponentielle de k sur n. Et Vn égale à 1 sur n, somme k allant de 1 à n, racine 1 plus exponentielle de k sur n. Alors, on a un égale, donc on va essayer d'écrire ces deux suites comme des sommes de Riemann. Donc, on va mettre un égale 1 moins 0 sur n, somme k allant de 0 à n moins 1, racine de 1 plus exponentielle, 2 facteurs, on va mettre 0 plus k facteur 1 moins 0 sur n. Même chose pour Vn. On va mettre 1 moins 0 sur n, somme k allant de 1 à n, racine de 1 plus exponentielle de facteur 0 plus k 1 moins 0 sur n. Donc ici on va l'écrire sous forme b moins a sur n, somme k allant de 0 à n moins 1, f de a plus k facteur b moins a sur n. Même chose ici, on va l'écrire sous forme b moins a sur n, somme k allant de 1 à n, f de a plus k facteur b moins a sur n, où a est égal 0. Même chose ici. A est égal 0, b est égal 1. Et f de x est égal, donc ici, racine 1 plus exponentielle de facteur x. Donc racine 1 plus exponentielle de x. Donc, un, n supérieur ou égal à 1, et Vn, n supérieur ou égal à 1, sont des sommes de Riemann. Alors, comme la fonction f est continue sur le segment 0, 1, car la fonction f, on peut montrer même qu'il est continu sur R. Donc, en particulier, continu sur le segment 0, 1. Alors, les suites un et Vn sont convergentes et convergent vers l'intégrale de 0 à 1 de f de x d de x. Voilà, donc on a montré que les suites un et Vn sont convergentes et convergent vers intégrale de 0 à 1 et racine 1 plus exponentielle de x d de x. Donc, d'après le théorème d'encadrement, Sn aussi convergente et converge vers même intégrale. Alors, donc d'après la question précédente, on a quel que soit n appartenant à n étoiles, un inférieur ou égal Sn, inférieur ou égal Vn, alors, d'après les critères de convergence, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de Sn est égale intégrale de 0 à 1 f de x d de x. Alors f de x, c'est racine 1 plus exponentielle de x. D de x. Chose qu'il fallait démontrer.
Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.